Maintenant. Donc on a vu monstre magie piège. Je vais vous montrer peut-être des activations différentes. C'est le dernier celui-là ou c'est pas le dernier? C'est le dernier. Vous voyez, ça, magie jeu rapide. Donc ça, c'est des cartes magiques que je peux utiliser pendant le tour adverse. J'en ai plein, vous voyez. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Ça, des contre-pièges. Ça va être avec les blockchains, etc. Donc ça, je vais essayer de vous expliquer les chain blocks, comment ça se passe. Et les invocations extra, les nouvelles. Vous voyez tout ça là, si je vous expliquais ça là. Ouais. Ouais, je peux quand même faire des chaînes avec ça. Ok. Qu'est-ce que je vous ai pas expliqué Donc le joueur 2, quand il commence, il pioche une carte, il a le droit d'attaquer. On commence avec 8000 life points. Les dommages d'attaque, c'est vrai que ça me paraît évident, mais quand deux monstres sont en position d'attaque, bah, la différence d'attaque, bah, vous prenez la différence d'attaque. Par exemple, là, tout à l'heure, il avait un monstre à 4005, j'ai un monstre à 3000. Bah, si les deux sont en attaque et qu'on se tape, bah, je vais prendre 1005 dans la gueule, direct. Si je suis en position de défense, je ne prends pas de dégâts. Même s'il a beaucoup plus et tout, je ne prends pas de dégâts. Sauf effet. Par exemple, lorsque vous détruisez un monstre, infligez 500. Ou si le monstre adverse est en défense, mettez-lui des dommages perçants. Donc, la différence. Donc s'il m'attaque à 4005 sur 3000 de def, je vais quand même prendre 1005, même si je suis en def. Voilà. Là maintenant, on attaque sur des monstres modernes. C'est-à-dire, c'est pas vraiment des monstres. Et là, je vous ai perdu. Les pendules. Des monstres pendules. Donc ce sont des monstres et des monstres magiques. Il y en a d'autres aussi, X6 et tout. C'est un peu comme les LGBTQIA+. Ils se sentent hommes, mais hélicoptère d'attaque et des fois un peu hamster. Bah là c'est pareil, lui il voulait pas trop se prononcer. Donc il est un peu monstre et un peu magique. Avec tout mon respect évidemment, hein, et aucun jugement de masse. Du coup, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous avez une échelle. Le petit cristal s'appelle une échelle pendule. Vous avez 8 et vous avez 2 en l'occurrence. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que quand je vais les mettre sur mon terrain, en magique, du coup, parce que là, en fait, ça c'est leur effet magique, ça c'est leur effet monstre, ok? Si vous en avez chez vous et que vous devez en lire, voilà. Donc, si je les mets en magie, dans mes trucs magiques, elle aura ça comme effet. Et elle aura une échelle de pendule. Donc par exemple là, chaque fois qu'une carte magie est activée, je place un compteur magique, je peux retirer 3 compteurs et l'invoquer SP. Depuis ma zone pendule vers ma zone monstre. Ok? Ainsi qu'un autre monstre, etc. Ok. Si je veux, je peux l'invoquer directement sur mon terrain en tant que monstre. Parce qu'elle est 3 étoiles, elle est niveau 3, donc je peux l'invoquer, elle a 900 1005. Voilà. Et elle aurait du coup cet effet. Cette carte avec un compteur magique peut attaquer directement. Une fois par tour, en effet rapide, je peux défausser cette carte, passer un compteur magique sur chaque carte que je contrôle. C'est un choix. Cependant, ce qui est vachement intéressant, et je vous présenterai mon deck plus tard, une autre fois, mais c'est un deck compteur, donc je stack des compteurs magiques qui s'activent donc lorsque mon adversaire ou moi activons des cartes magiques, et au plus j'ai des compteurs, au plus je peux faire des choses avec mon deck. Voilà, on va faire simple. Donc généralement, c'est intéressant de les placer en magie. À savoir que il y a beaucoup, c'est le plus compliqué des monstres pendules. Donc restez là et après c'est tranquille. Les monstres pendules en magie pendule ont que 2 places. Extrême gauche, extrême droite. Si vous avez d'autres monstres pendules et que vous voulez les poser en magique, vous ne pourrez pas. Simple. Vous pouvez juste les invoquer en monstre. Donc là par exemple lui est niveau 7. Donc si je veux l'invoquer en monstre, il faudra que je fasse des sacrifices. Ou je pourrais l'invoquer spécialement. On est bon? J'espère qu'on est bon.
Donc voilà, là vous voyez, j'ai activé ma première pendule, échelle 2. J'invoque la deuxième pendule, échelle 8. Ça plus tard, je vous expliquerai. Donc, c'est considéré évidemment comme une carte magique. Donc comme je viens de l'activer, lui j'ai pris un compteur parce que chaque carte magique me file un compteur. Ok? Ok. On va tailler un peu. Là, je peux faire invocation pendule. Qu'est-ce qu'une invocation pendule? Eh bien, une invocation pendule, c'est que quand j'ai des échelles différentes, donc là 2 et 8, ça peut être par exemple 8 et 8 et là je suis baisé, je peux rien faire. Quand par exemple j'ai 2 et 8, je peux invoquer, tenez-vous bien, tous mes monstres de ma main qui sont strictement entre 2 et 8, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 et 7. Je peux remplir mon board. Là par exemple si j'ai un monstre 3, 4, 5, 6 et 7, ça me ferait 4 monstres, 5, et ben je peux remplir tout mon board, gratis. Invocation spé, je les invoque comme je veux. Si j'ai que des monstres niveau 7, je peux faire ça aussi. C'est tout ce qui est entre 2 et 8, je peux invoquer, une fois par tour. Mais en même temps, ok? Ok. Bon, je vais vous montrer. Activation, lui il est niveau 7, ok? C'est ça qu'il faut regarder, il est niveau 7. Donc lui entre 2 et 8 c'est bon, boum. Bête d'animation. Invocation spé. Et brrr, en légende. Ok? Ok. Là, vous voyez, j'ai 2 monstres magie rapides. Vous allez voir à quoi ça va me servir. Là, je pourrais déjà faire des boucles et tout, mais je vais vous montrer aussi les chaînes. Donc là, j'ai setup. Et j'attends. Hop. Là, regardez. Invocation, utilisation d'une magie. Ok? Donc, c'est une magie continue, donc c'est une magie qui reste et qui activera plusieurs fois son effet. Cependant, petite astuce, je joue un deck compteur magique. Donc à chaque activation de magie, je prends des compteurs. Mais, ça ne marche pas sur les magies continues. En fait, la magie continue, la première fois que vous allez la poser, ça va activer mon compteur. Mais à chaque activation d'effet, donc là, à chaque fois un monstre 1, placer un compteur sur cette carte. Par exemple, ça c'est une activation d'effet. Chaque fois qu'un monstre est invoqué, je place un compteur sur cette carte. Ben, quand elle va activer cet effet, ça ne va pas réactiver les miens. Où il est dit, chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur. Ça ne marche pas comme ça, c'est la première fois qu'elle est posée. Donc ça c'est plus pour quand vous allez jouer en vrai, vous ayez cette notion. Donc là, il active une carte. Donc là, vous voyez, voulez-vous faire une chaîne? Donc là, toutes les cartes que vous jouez, que vous activez, sont des chain block 1. S'active, première activation, ok? Là, moi je veux activer celle-là par exemple. Je peux, pourquoi? Parce que là, ce sont des magies jeux rapides, donc des magies rapides, donc je peux utiliser des magies pendant le tour de mon adversaire. C'est pas grave, ça va le faire. Donc j'active, et là ils vont me dire, normalement, voilà. Merde, vous avez pas bien vu, mais je mettrai une pause au pire. Mais là, vous voyez, je suis en blockchain 2. C'est-à-dire que j'ai activé une carte. Enfin, mon adversaire, plutôt, voilà. Mon adversaire a activé une carte. Chain 1. Moi, je suis en mode, ah ouais, mais je vais activer ça à la place. Chain 2. Ok? Et là, si j'ai envie, bon là, ça me sert pas, mais je pourrais activer une troisième carte. Ou mon adversaire, une troisième carte. Chaîne 3, ok? Comme ça, là. Tac, tac, tac. Le truc, c'est que une fois, donc, la chaîne 1, c'est première active, enfin, c'est la première carte qui a été jouée. Chaîne 2, la deuxième, et chaîne 3, la troisième. Et ça, c'est des réponses. Donc, en fait, vous montez comme ça dans votre chaîne bloc. Et une fois que votre adversaire et vous vous êtes mis d'accord pour dire bon bah ça y est, j'active plus de cartes, là je suis au max, sur cette chain box je veux pas en invoquer plus, j'ai activé les cartes que je voulais activer, et ben pour la résolution des effets vont se faire dans l'ordre inverse. Donc je rappelle, l'activer 1, j'ai activé 2, il va peut-être activer 3, et ben quand on va résoudre la chaîne, ça va faire d'abord le 3,
qu'est-ce que me dit la carte 3? Elle veut annuler l'effet de la 2. Hop, ok, j'annule l'effet de la 2. La 2, qu'est-ce qu'elle me disait? Ah ouais, annule l'effet de la 1. Ah oui, mais comme je me suis fait annuler la 3, voilà. Là, ça c'est un exemple. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a activé une carte magie continue qui dit tous les monstres rouages anciens prennent 300 points d'attaque. Je vois que j'invoque un monstre, je prends un compteur sur celle-ci. En soi, moi, en tant que joueur, ça ne me concerne pas. Juste pour montrer la chaîne, je me suis dit, ouais, mais je vais activer ça. Donc, là, la chaîne va se résoudre par d'abord faire cet effet-là, parce que je l'ai activé en dernier. Ok. Donc, ce qui fait que j'envoie 2 cartes nanani. Et une fois que celle-là, elle aura été résolue, une fois que j'aurai activé tout son effet, on passera à celle-là. Ok. Si j'avais une 3e carte avant celle-là, on ferait ma 3e carte. 3e carte que j'ai activée. Par exemple celle-là, mais celle-là j'ai pas envie. Hop, donc là, résolution, chain 2, hop. Donc celle-là, elle me disait que j'envoie 2 cartes de mon deck au cimetière pour placer 2 compteurs. C'est ce qu'elle me dit. Donc là, du coup, vous voyez le petit 2, chaîne 2, donc c'est la plus haute. Donc je vais placer 2 compteurs. Voilà, merveilleux. Et lui, activation. Voilà. J'espère qu'on est bon. Bon, pour l'instant, je peux pas réagir. Là, il active encore des cartes magiques qui me font stack. Cette carte attaque, ça ne peut pas activer de carte. Donc là, l'invocation spé. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de me taper contre cette merde. Donc, hop là. Magie rapide, hein. Pour ça que je peux. Parce que lui, il dit que quand il m'attaque, je pourrais plus activer de MP, de magie piège. Donc ça m'intéresse pas du tout. Et là, c'est la folie. Donc lui, dans ses effets pendus, je vous l'ai fait courte, hein, je vous présenterai le deck. Mais je peux retirer 6 compteurs pour détruire, pour l'invoquer et détruire autant de cartes que j'ai sur mon board que lui en a. Démonstration. J'ai 6 compteurs, donc là j'ai 6 compteurs ici, je peux retirer les 6. Ok. Invocation des 6. Invocation spé, je peux invoquer attaque ou défense. Matudi Charo. Là j'invoque attaque. Bim! Lors de son invocation, et là, du coup, c'est son... Hop, je vais vous montrer là. Donc là, j'ai activé cet effet-là. Ok. Dans sa zone pendule, donc je peux retirer 6 compteurs pour l'invoquer. Et voilà. Et si vous faites ça, placez un nombre de compteurs moyens. Pardon. Et voilà. Puis comptez le nombre de cartes que vous contrôlez qui peuvent avoir un compteur magique et détruisez max autant de cartes sur le terrain chez mon adversaire. Et quand je l'aurai fait, je restack des compteurs magiques avec autant de cartes que j'ai détruites. Donc ça, c'est l'effet que je suis en train de faire. Mais maintenant, il est en monstre sur le terrain. C'est son deuxième effet aussi qui va être là, qui dit une fois par tour, lorsqu'une MP ou un effet de MP est activé, je peux renvoyer une carte que je contrôle avec un compteur magique à la main et annuler l'activation. Et restacker un compteur. À noter. Donc ça c'est pareil, c'est pas pour le jeu Master Duel parce que tout est informatisé, donc vous pouvez pas louper vos timings ou machin. Mais quand vous jouez en vrai, une fois par tour, c'est une fois par tour. C'est généralement dans votre tour de jeu. Là, c'est un effet rapide, donc c'est pendant mon tour et pendant le tour adverse. Mais s'il y a marqué qu'une fois par tour, nanani nanana, c'est que pendant votre tour. Ok? Faut qu'il y ait marqué effet rapide pour que ce soit le tour adverse. Donc, là j'ai sélectionne 3 cartes à détruire. Bah 1, bah 2, bah 3. Merveilleux. T'invoques une merde. Super. Super. Ok, donc là, hop, petite magie équipement. Bah, les magie équipement, comme je vous ai dit, ça s'équipe. Je peux faire des invocations. Ah, je peux faire un lien. Bon, je vous montrerai la lien plus tard. Ok, bon, j'espère qu'on est bien avec les pendules. Parce que c'est pas fini.
les pendules, les autres choses particulières, comme ça on finira le truc des pendules. Les pendules, quand elles sont détruites au combat, ou même en magie piège, ils ne vont pas au cimetière. Elles ne vont pas dans le bannissement. Elles vont dans la zone extra face visible. Ce serait particulier. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ok? Ok. Voilà. Elles sont sur la zone extra quand elles vont au cimetière face visible. Et je peux les réinvoquer grâce à des invocations pendules. Donc là, par exemple, comme tout à l'heure, je rependule. Ok? Si j'ai un monstre à échelle 8 là. Et que j'ai un monstre pendule face recto ici, je pourrais le réinvoquer. Mais que là, ou que par une zone pointée par un lien. Bref, si ça vous intéresse, renseignez-vous. Parce que je ne vais pas trop vous perdre. Invocation normale. Et là, je vais vous montrer une autre invoque. Les invocations liens. Justement. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous en avez 1 milliard des liens. Et là, vous voyez les conditions d'activation sur la première ligne. Un monstre magicien de max niveau 4. 2 monstres magiciens. Plus de 2 monstres avec un monstre magicien inclus. Ok? Ça s'appelle une carte lien. Vous avez ici Link 3. Qu'est-ce que c'est Link 3? Link... Merde. Link 2 et Link 1, ce sont grosso modo leur niveau. Généralement, Link 1 aura besoin d'un monstre, Link 2, 2 monstres, Link 3, 3 monstres, etc. Faut-il des magies ou des... Rien, il faut rien. Il faut juste qu'ils mettent là. 2 monstres. 2 monstres, voilà. Donc par exemple, ce que je peux faire ça. Je peux faire l'Artémise, qui me demande un monstre magicien de maximum niveau 4. Et je l'invoque. Vous voyez, ils m'ont proposé que ces deux là. Par contre, si je réinvoque un lien, je pourrais pas l'invoquer là. En fait, les liens s'invoquent forcément ici. Ou s'invoquent sur votre terrain si c'est une zone pointée. Là, vous voyez que la zone pointée, elle est en haut. Donc ce sera pour cibler des monstres adverses, pour faire des trucs avec les monstres adverses. Mais du coup, je ne peux pas réinvoquer des liens ici parce que je n'ai pas de zone pointée. Ok, on va dire que c'est bon. Par contre, je peux continuer à faire des liens. Parce que là, j'ai 2 monstres magiciens encore, j'en ai même 3. On va s'invoquer lui, avec lui et lui. Là, vous voyez, le monstre qui était là, qui était un monstre pendule, il n'est pas allé au cimetière. Il est allé sur mon extra deck, face visible. Ok. Merveilleux. Là, vous voyez, j'ai 2 zones pointées. En bas à gauche et en bas à droite. Donc, ces 2 cases-là, là. Ça veut dire que si je veux remettre des liens, ou si je veux faire respawn lui, bah je pourrais. Là, je peux pas. Non, je peux pas. Je pourrais le faire là ou là. Ok. On est bien. Petit truc à noter. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la défense, etc. Là, vous voyez, il n'y a pas de défense, il n'y a que de l'attaque. Donc, notamment si vous avez des cartes qui disent placer tous les monstres adverses en position de défense, et ben celle-là ne sera pas concernée. Elle restera fatalement en mode attaque. Pareil, il me semble que si vous avez une carte qui dit détruisez tous les monstres avec 0 point de défense, ça ne marche pas. Elle n'a même pas de point de défense. Ça n'existe pas. Voilà. Donc là, on a déjà ça, ça, ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il me faudrait des X6 à base de 4. Ok. Là, je pourrais attaquer et attaquer directement parce qu'il n'a pas de monstre et presque gagner. Mais on va attendre parce que c'est pas le but. Pour l'instant, c'est pas le but. On veut juste vous montrer... Je veux juste vous montrer des cartes. Ouais, mais ça m'arrange pas. Donc là, on va activer son effet pendule qui fait que je peux l'invoquer. Et un autre monstre de son acabit.
Bon, lui, il prend des compteurs quand j'invoque spécialement sur les zones pointées. On s'en fout. Maintenant, nouvelle invocation. J'espère que vous êtes prêts. Donc là, on a vu fusion avec tout à l'heure, donc les monstres listés. On a vu pendule, comment ça s'invoquait. Donc, généralement, par zone pendule, puis zone monstre, ou tout simplement les invoquants normal. Généralement, juste vous skippez les effets, mais c'est possible. Invocation lien qui nécessite que de 1, 2, 3, 4 monstres. Généralement, c'est pas les plus durs à faire. Maintenant, on va passer sur de la Xyz. Les cartes noires. Cartes noires, ce sont des monstres de même niveau. 2 monstres de niveau 3. Pas stipulé magicien, pas machin, on s'en fout. 2 monstres de niveau 3. Et bah let's go. J'en ai 2 là. J'ai lui et j'ai lui. Hop. Invocation Xyz. A noter que, vous l'avez vu, ils sont ni allés au cimetière, ni dans ma zone, dans mon extra deck. Les Xyz s'empilent. C'est-à-dire que là, voilà, on va prendre nos cartes. Ma carte Xyz, que j'ai invoquée avec mes 2 monstres, bah, elle se place comme ça sur le terrain, même normalement comme ça. Ça se place comme ça pour voir en fait là les 2 monstres qu'il y a sous mon Grénosaure sont des monstres matériels. Par exemple, lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire, je peux détacher un matériel et j'inflige 1000 points de dommage. Et quand je vais les défausser, d'ailleurs ça marchera pas, mais c'est pas grave. Quand elles seront défaussées, elles iront sur ma zone extra. C'est pour ça que l'effet ne marchera pas, parce que là il y a marqué... Non, si ça marchera. Ok. Bon là on va faire une petite battle, l'histoire de le fracasse. Et j'aimerais bien voir si je peux pas faire une synchro, pour que vous voyez un peu. Ah oui. Ah oui, je vous ai pas dit avec les jeux. Ouh là là, je vais vous perdre. Les magies rapides. Je vous ai dit que vous pouvez les activer globalement quand vous voulez. Vous pouvez en fait les activer pendant le tour de votre... Vous pouvez les activer pendant le tour de votre adversaire quand elles sont déjà sur votre terrain. Mais, les cartes jeu rapide, magie jeu rapide, peuvent s'activer durant votre tour, même quand vous l'avez en main. Vous allez me dire, on s'en fout, que ce soit sur le terrain ou en main, c'est pas pareil. Enfin, c'est pareil. Bah non, c'est pas pareil. Parce que là, vous voyez, si on se met à la place de mon adversaire, il se dit que tout ce qui peut lui casser les couilles est sur mon terrain. Tout est visible. Il n'y a pas de carte piège face cachée, il n'y a pas une autre face cachée, il n'y a rien. Tout est visible. Ouais, mais non. Parce que là, si par exemple il me met une piège ou un truc en mode hey, je te détruis tout ton board, eh ben non, parce que j'ai une magie jeu rapide dans ma main que je pourrais répondre directement pendant mon tour. C'est bon, directement pendant mon tour. Donc c'est encore des petits pièges, des petits détails. Donc là, voilà, par exemple, cette carte-là, on va la garder. Cette carte-là, là, je peux l'activer là directement depuis ma main. Mais si j'ai envie de l'activer pendant le tour de mon adversaire, voilà. Hop, je peux la jouer là. Et je pourrais la jouer pendant le tour de mon adversaire. Ouais, si tu veux. Est-ce que je touche ma synchro? Non. Ah, je peux faire une fusion. Un monstre, un monstre. Comment je peux faire un monstre fusion? Hein? Alors attendez, je peux peut-être faire un combo de ouf là. Synchro, faut que je sois 7. Faut que je me pop un 3. Ok, donc là c'est juste pour vous montrer toutes les invoques. Donc là je peux faire encore une fusion. Vous voyez, celui qui me propose. Donc là ils me disent pas que je dois avoir une carte magique, donc c'est pour ça.
Donc là, je vais activer lui. Activer... Ah, je peux pas prendre lui. Casse les couilles. Ok, monstre fusion. Bim. Il est synthoniseur, ce qui m'arrange. En même temps, est-ce que ça m'arrange vraiment? Pas sûr. Je vais te mettre un petit 1000 quand même. Possible, tac, ouais. Ok. Là, pour ça, rien à faire. J'attends juste un monstre de niveau 3. Ils sont allés au cimetière. Ah, ils sont allés au cimetière. Hum. Hum. Ok. Donc lui, globalement, ouais, quand on déclare une attaque, quand on le cible en plus, je prends l'attaque adverse. En gros. En gros, c'est ça. Ah, parfait. Donc, je vais pouvoir faire toutes les invoques. Donc là, vous voyez monstre pendule. Tout à l'heure, je l'ai invoqué là. Mais je peux directement l'invoquer ici. Normalement, je dois pouvoir... Synchro. Maintenant, synchro, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc on a fait des monstres, globalement deux monstres du même type, généralement c'est ça. On a fait fusion, on a fait deux monstres du même niveau. Qu'est-ce qui reste? Il reste les synchros. Donc c'est un synthoniseur et un non-synthoniseur dont la somme des niveaux est égale au monstre que tu veux invoquer. Donc là, monstre de niveau 7, synchro. Là, j'ai un monstre de niveau 4, synthoniseur. Ok. Et là, j'ai invoqué un monstre de niveau 3, non synthoniseur. A noter que faut fatalement qu'il soit sur le terrain pour les synchros, pour les liens, pour les Xyz. Pour les fusions, généralement, vous pouvez fusionner depuis votre main. Et pour les monstres rituels, vous pouvez sacrifier depuis votre main. Tout le reste, Xyz, lien et synchro, doivent être d'abord sur les terrains pour ensuite faire... Pardon. Pour faire l'invocation. Donc bim, je prends lui, je prends lui. Donc ça fait bien 7. Un synthoniseur, un non-syntho. J'invoque lui. Et voilà. Royal. Merveilleux. Et là, on a fait tous les monstres. On a invoqué tous les types de monstres, sauf les rituels. Mais bon, les rituels, je vous ai déjà montré la dernière fois avec le burger. Et en soi, c'est pas si compliqué. Et du coup, voilà, hein, je pense qu'on a déjà des bases assez solides pour tout le monde. Comme tuto, je pense que c'est plutôt pas mal. Vous pouvez, je pense, assez suivre ce que je vous ai dit. Et vous pourrez suivre, du coup, mes duels avec suffisamment de connaissances. Donc là, vous voyez, il était à 3000 points d'attaque, sauf que je suis à 4003. Il a pris la différence parce qu'on était tous les deux en attaque. Là, il a plus de défense, il a plus rien. J'attaque. Voilà, donc vous jouez pendant la main 1, la main 2, vous attaquez pendant la battle, magie piège, magie pendant votre tour, sauf magie rapide où vous pouvez l'utiliser pendant le tour adverse, piège que pendant, enfin, vous mettez pendant votre tour, vous les activez pendant le tour adverse, des effets de monstre que pendant votre tour, sauf les effets rapides, invocation normale, vous avez le droit qu'à une seule, posée, invoque normale, sacrifice, tout compris, qu'une seule. Spécial autant de fois que vous le voulez. Et voilà. Hein. Et après, globalement, Yu-Gi-Oh! C'est lire les cartes. Donc, une fois que vous avez ce cadre-là, à savoir quand vous pouvez jouer telle ou telle carte, tel ou tel type de carte, vous n'avez plus qu'à lire ce qu'elle fait. À noter que, sauf quand il y a marqué défausser, ou lorsque vous défaussez cette carte, ou défausser cette carte,
Défausser, ça veut dire de votre main, vous la jetez. Ok? Ok? Hormis ces effets-là, tous les effets de monstres s'activent pendant votre tour. Enfin, sur le terrain en tout cas, pardon. Sur le terrain. Que ce soit pendant le tour adverse ou votre tour. Que ce soit des effets rapides ou pas, si c'est dans votre main, s'il n'y a pas marqué défausser cette carte pour activer l'effet, c'est mort. Donc voilà, hein. Je pense qu'on est bien. Après, évidemment, il y a un milliard de trucs à connaître en plus. Mais ça, c'est pour vraiment du détail, pour tryhard, pour devenir meilleur jour après jour. Mais là, vous avez déjà une base sacrément solide sur les règles. Sur les règles de Yu-Gi-Oh! Ouais, je pensais que c'était important de le faire. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Au pire, vous pouvez la relancer la vidéo en 0.5. Ça passe aussi. Moi, j'y vois aucun mal. Et voilà. Du coup, sur ce, je vais vous souhaiter la bonne journée, la bonne nuit, le bon appétit et la bise.